Matthieu chapitre 21, du verset 10 au verset 14, il est écrit: Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: Qui est celui-ci? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une taverne de voleurs. Verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Que Dieu vous bénisse. Jésus entre dans le temple. Il arrive, il trouve le désordre. Il commence à mettre de l'ordre. Jésus met de l'ordre dans le temple parce que c'est la maison de son Père. Et cette maison a été baptisée maison de prière. Et eux, ils sont venus pour en faire tout un trafic, tout un centre de trafic. Et vous connaissez les commerçants dans les trafics. Ça veut dire que ce n'était plus une maison de prière, c'était devenu un centre commercial des trafiquants. Que Dieu vous bénisse. Et lorsqu'il arrive, il a mis de l'ordre, il a chassé tous ces trafiquants et il a remis de l'ordre. Après cela, regardons ce qui se passe au verset suivant. Le verset 14 dit: Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de Jésus dans le temple. Après qu'il ait fait ce ménage, il vient de finir de mettre de l'ordre. Effectivement, il commence aussi à faire l'œuvre pour l'œuvre qui a été désignée pour que cette œuvre se fasse où? Dans ce temple, dans ce lieu. Il a commencé à guérir les aveugles et les boiteux. Dans tous les cas, le temple était destiné à de telles activités. Les prières, les guérisons, les délivrances et tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà donc ce qui se passe. Et voilà effectivement ce que Jésus a fait quand il est venu pour délivrer le monde. Mais vous allez voir que ce n'est pas fini à ce niveau. Ce n'est pas au temple de Jérusalem seulement que Jésus a travaillé. Jésus a encore travaillé de la même manière qu'il l'a fait au temple de Jérusalem lorsqu'il a trouvé des trafiquants. Dis à ton voisin, lorsque nous sommes dans la face de l'Éternel, nous allons aussi profiter du nettoyage au nom de Jésus-Christ. Effectivement, Jésus continue à faire ce nettoyage maintenant dans nos vies. Ce n'est plus dans le temple de Jérusalem. Parce que vous allez voir quelque chose. Dieu, avant, habitait dans le temple de Jérusalem, symboliquement par l'arche de l'Alliance. Ok. Maintenant, Dieu n'habite plus dans les temples faits de main d'homme. Selon Actes chapitre 24, chapitre 17, autant pour moi, au verset 24. Actes chapitre 17, verset 24. Il est dit, effectivement, que le Dieu qui a fait le ciel et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans les temples faits de main d'homme. Qu'est-ce qu'on appelle temple fait de main d'homme? Ça veut dire tout ce que la main de l'homme a fabriqué ou alors a construit. C'est pour cette raison que vous allez voir et ce qu'on appelle les chapelets et ce qu'on appelle les idoles qui représentent, je ne sais pas, Jésus sur la croix, ou alors Marie, ou alors qui. Dieu n'habite point ces choses.
même à l'époque, il n'habitait pas les idoles. Dieu habitait uniquement quoi? Le temple. Il n'habitait pas les idoles. Puisque dans sa parole, il a interdit l'adoration des idoles. Aujourd'hui, ces adorations continuent aujourd'hui. Mais voilà pourquoi Jésus a pour rôle de faire le nettoyage. Jésus a pour rôle de faire le nettoyage. Écoutez bien. Lorsque Jésus vient faire sa mission, il vient pour délivrer le peuple, il vient pour délivrer l'humanité. Il vient pour sauver l'humanité. Et quand il arrive, il a un grand travail à abattre. Parce que l'homme que Dieu avait perdu depuis longtemps, Dieu récupère cet homme-là par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que Dieu récupère les hommes. Mais regardez un peu. Lorsque Jésus physiquement en Israël à l'époque, quand il était sur terre, il accomplissait sa mission. Il se dirigeait effectivement dans les lieux de culte. Parce que quand vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'il était à tel endroit, il était à tel endroit, et il est entré dans la synagogue. Il entra dans la synagogue, et quand il entre dans la synagogue, il commence à opérer des guérisons, des miracles et des prodiges. Chaque fois que Jésus en trouvait, comme c'était le sabbat qui était le jour du culte à l'époque, chaque sabbat, là où Jésus pouvait passer, il ne cessait pas d'entrer dans une synagogue. Et quand il entrait là-bas, il opérait des guérisons. Dans une synagogue, il a guéri l'homme à la main sèche. L'homme avait une main sèche. Dans une synagogue, Jésus a guéri une femme, fille d'Abraham qui était courbée pendant 18 ans. Dans une synagogue, il a guéri un démoniaque, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite, c'est ce que Jésus-Christ faisait. Maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque aujourd'hui Dieu n'habite plus dans les temples faits de main d'homme, Dieu habite donc où? Nous pouvons le vérifier dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 en dit quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la parole de Dieu dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Qui est le Saint-Esprit ici? C'est Dieu. Parce que Saint-Esprit ici, c'est le Dieu, le grand S et le grand E. Ça veut dire, notre corps est l'habitation de qui? De Dieu. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Mon corps est une habitation de Dieu. Je suis une habitation de Dieu. Mais avant d'y arriver, nous devons comprendre quelque chose. Regardez, dans Romains chapitre 15, verset 4, il est dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Ça veut dire que ce qui se faisait dans les temps bibliques, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Vous voyez, Jésus-Christ est venu dans le monde, c'était encore l'Ancien Testament. Et il est venu pour accomplir la loi. Et quand il est venu, il a commencé à travailler et à faire tout ce qu'il a fait, par exemple, dans les synagogues, par exemple, partout où Jésus-Christ passait, il mettait de l'ordre. Il était en train d'opérer et il était en train d'agir selon la mission, selon sa mission, la mission qui lui a été donnée. Et de cette manière, donc, on peut voir, il est entré dans la synagogue. Il a commencé à chasser les trafiquants. Effectivement. Et aujourd'hui, on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu habite où? Dans notre corps. Parce qu'il n'habite plus dans les temples faits de main d'homme. Alors, lorsque Dieu vient
habiter en nous. Comment ça se passe? Comment ça se passe que Dieu vienne habiter en nous? Alors, il y a quelque chose qui va se passer. C'est le travail que Jésus-Christ faisait de son vivant sur terre. C'est le même travail qu'il continue à faire, parce que quand on dit Dieu en Christ en nous, Dieu en Christ en nous, c'est le même travail que Jésus a fait dans le temple de Jérusalem. C'est le même travail qu'il vient faire dans nos corps. Lorsque Jésus vient entrer dans nos corps, il doit faire quoi? Le nettoyage. Notre corps n'est pas effectivement sa maison, mais c'est la maison de son Père. Parce que le temple de Jérusalem, c'était la maison de prière de qui? De son Père. Nos corps, nos âmes aussi appartiennent à qui? À son Père. Et quand il entre dans nos vies, quand il trouve la propriété de son Père, qu'est-ce qu'il fait? Il met quoi? Il met de l'ordre. Et si nous appartenons à son Père, quand il entre dans nos vies, fait comment? Il doit mettre aussi de l'ordre. Voilà donc pourquoi Dieu nous a beaucoup aimé. Dit Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est très bon. Jésus est très bon. Parce que Jésus est venu effectivement enlever le désordre qui était dans nos vies. Parce qu'il y a des trafiquants dans nos vies. Il y a des marchands, les commerçants dans nos vies. Ils sont là, ils sont dans nos vies. Ils prennent tout ce qui est précieux en nous. Et ils font comment? Ils vendent. Ils vendent. Ils vendent. Et nous sommes incapables d'agir, surtout lorsque nous n'avons pas encore reçu Jésus. Mais maintenant, regardez quelque chose. Rentrons encore attentivement dans Matthieu 21. Nous allons encore lire ce passage. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 10, il est écrit. Commençons un peu plus haut. Commençons au verset 6. Il est écrit. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ok, regardons un peu plus loin. Commençons même au verset 2. Verset 2. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Vous allez trouver une ânesse attachée avec son fils à côté. C'est son fils qu'on appelle quoi? L'ânon. Que Dieu vous bénisse. Détachez-le et amenez-les-moi. Continue, verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui transmet? Qui connecte les gens qui sont à l'étranger là et autres? Gaza, ça marche? Ça ne marche plus? Il y a un problème? Ok, viens prendre mon appareil. Tu fais le message à tous ces gens-là de se connecter chez moi. Ok, voilà. Lis maintenant le verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Voilà, verset 6 maintenant. Les disciples allèrent
et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la ville étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient les branches d'arbres et enjonchèrent la route. Continue. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts. » Écoutez bien, peuple de Dieu. Quelque chose se passe. Jésus va faire son entrée à Jérusalem. Une entrée triomphante. Jésus est le roi. Parce que ce n'est pas n'importe qui montait sur une ânesse. Parce que Jésus est le roi. Et quand il arrive, il envoie les disciples. Les disciples viennent avec l'ânesse en question. Et avant que Jésus ne monte sur cette ânesse, ils ont mis quoi? Leurs habits. Jésus est donc monté. Vous savez, à notre époque, si ça allait être à notre époque, l'ânesse, ce qui représente l'ânesse à notre époque, c'est peut-être les limousines, les Mercedes présidentielles et autres. Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, lorsque Jésus monte sur l'ânesse, l'ânesse commence à marcher avec Jésus sur son dos. Les hommes qui étaient tout autour, ils ont vu que non, Jésus est certes monté sur l'ânesse, mais l'ânesse marche sur le sol nu. Non, on doit jeter quoi? Les branches de palme et les habits sur la route que Jésus faisait comment? Où Jésus passait. Maintenant, pendant que Jésus est en train de passer, Jésus ne marchait pas à pied. Quelque chose marchait à pied. C'était quoi? L'ânesse. Jésus était où? Sur son dos. Et comme le peuple, les populations ont jeté les palmes et tout ce qu'ils ont jeté sur le chemin de l'ânesse, ces palmes-là représentent quoi aujourd'hui? Le tapis rouge. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tapis rouge. À l'époque, il n'y avait pas de Mercedes. Il n'y avait pas les voitures. N'est-ce pas? Et l'ânesse marchait donc avec Jésus, mais cette ânesse marchait sur le tapis rouge. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et pendant que l'ânesse marchait et continuait, les gens étaient en train de crier. Ils disaient quoi? Hosanna au fils de David. Hosanna. Ils étaient en train d'ovationner. Ils étaient en train d'ovationner le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à ce qu'il est donc arrivé à Jérusalem et il est allé au temple et il a fait tout ce que nous venons de comprendre. Il allait faire le nettoyage dans le temple. Ok. Maintenant, nous ne sommes plus à cette époque, nous sommes aujourd'hui. Pour que tu puisses être qualifié, que Dieu vienne habiter en toi, il faut d'abord recevoir Christ. Il faut d'abord recevoir Christ. Et si on se laisse, si on reçoit Christ, si volontairement nous invitons Christ dans notre cœur, dans notre vie, que Christ vienne dans notre cœur, pendant que Christ va entrer dans notre cœur, ce n'est plus les branches d'arbre comme avant, ce sera quoi? Le tapis rouge. Ça veut dire que nous allons marcher sur le tapis rouge. Parmi vous tous qui êtes là, qui a déjà monté sur le tapis rouge? Il n'y a personne. Que Dieu vous bénisse. Mais quelque chose se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que Jésus vient nous donner de la valeur. Beaucoup de valeur. Lorsque nous acceptons que Jésus entre dans notre cœur, lorsque nous acceptons donner notre vie à Jésus-Christ, qu'il entre en nous et nous allons commencer à avoir beaucoup de valeur. Amen. Beaucoup de valeur devant Dieu, beaucoup de valeur devant Satan. Amen. Même si les hommes ne voient pas cette valeur, nous sommes des hommes de valeur. Parce que Jésus-Christ nous a rendus nobles, il nous a donné beaucoup de valeur. Et nous pouvons marcher sur le tapis rouge. Peut-être que nous ne marchons pas sur le tapis rouge physiquement,
mais nous marchons sur le tapis rouge spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Et cela ne s'arrête pas là. Lorsque Jésus est donc entré, lorsque nous commençons à avoir de la valeur, il faut qu'il nous donne cette valeur. Tout ce qui dérange en nous, il doit faire quoi? Le nettoyage. Il doit nettoyer, il doit enlever tous les trafiquants de nos vies, tous les marchands de nos vies, tous ceux qui sont là dans nos vies. Ils sont là, ils vendent nos mariages, ils vendent notre prospérité, ils vendent notre emploi, ils vendent notre réussite. Tout ça là, lorsque Jésus entre, qu'est-ce qui se passe? Jésus commence à les faire sortir. Amen. De la même manière qu'il a fait sortir les trafiquants où? Dans le temple à Jérusalem. Maintenant, pour y arriver là, beaucoup de ces choses se passent de cette manière, sans erreur, comme je vous dis là. Mais si nous-mêmes nous ne sommes pas conscients, si nous ne sommes pas conscients que ça se passe comme ça, nous allons continuer à traîner des condamnations, à entraîner des problèmes de tout genre, parce que nous ne connaissons pas, parce que Dieu dit dans sa parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque nous avons reçu Christ, Christ nous donne la capacité, au travers de notre bouche, nous pouvons commencer à changer les situations de nos vies. Nous transformons la maison qui était la maison de trafic, nous la retransformons en lieu de prière, comme le temple de Jérusalem était la maison de prière. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Comprenez bien. Ok. Lisons Jérémie chapitre 1 verset 10. Jérémie chapitre 1 verset 10. Jérémie chapitre 1 le verset 10. Nous recevons ce pouvoir lorsque Christ entre en nous. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous recevons cette parole, nous recevons ce pouvoir lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous acceptons de faire de Jésus notre Seigneur. Ça veut dire que nous commençons à être une appartenance de Dieu. Nous appartenons désormais à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Maintenant, comme nous avons reçu Christ, nous avons reçu la capacité de refaire nos vies. Parce que Dieu nous a donné des bouches. Ces bouches-là, ce n'est pas seulement pour manger. C'est bien de manger ou de boire. Mais ces bouches que Dieu nous a données, c'est pour changer la situation qui est dans nos vies. C'est pour changer les situations dans nos vies. C'est pour améliorer nos conditions de vie au travers de la bouche. Parce que la parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On entre donc là maintenant dans le combat spirituel. C'est par le combat spirituel qu'on commence donc à faire ce que le livre de Jérémie vient de nous dire. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont dans nos vies, qui sont les marchandeurs, ils viennent faire le marchandage pour vendre, pour marchander nos bénédictions, pour marchander notre réussite, pour marchander notre élévation, pour marchander tout ce que Dieu a prévu pour nous, parce que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions faire très bien son service. L'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, que chacun de nous est en train de faire, c'est qu'on considère ça comme une nomination. Lorsque, par exemple, on a nommé une personne dans le gouvernement, l'article 2 dit quoi? L'article 2 dit que les intéressés auront leurs avantages
de toute nature prévue selon la réglementation en vigueur. Et quand vous voyez on nomme une personne dans notre pays, est-ce que vous savez pourquoi il y a souvent la fête? La fête, c'est l'article 2. Ce n'est pas surtout l'article 1, c'est surtout l'article 2. C'est ça qui fait que les gens fêtent. Parce qu'effectivement, ils ont déjà l'article 2 qui leur donne beaucoup de privilèges. Et lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, Dieu nous donne aussi notre article 2. Notre article 2 est composé de la délivrance, de la guérison, du succès, de la réussite, de l'élévation et tout ce que nous avons besoin. Dieu nous donne toutes ces choses. Mais alors, si nous ne nous levons pas dans la prière, dans le combat spirituel, Satan va encore continuer à nous malmener parce qu'il est toujours vicieux. Et vous savez que Dieu agit au travers de notre propre volonté. Si tu n'as pas ta volonté à marcher, à faire ce que Dieu te demande de faire, tu ne peux pas recevoir la récompense. Dieu ne force personne. Si Dieu dit par exemple, viens à la croisade, si tu décides de ne pas venir à la croisade, il ne va pas te forcer de venir. Mais ce qui est vrai, c'est que quand tu viens, il a réservé quelque chose pour toi. Et si tu ne viens pas, cette chose qu'il a réservée, tu ne pourras jamais la recevoir. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc pourquoi nous devons comprendre ces choses. Et tout à l'heure, quelqu'un disait que je suis une habitation de Dieu. Je suis une habitation de Dieu. Voilà ce qui veut dire une habitation de Dieu. Et voilà ce qui veut dire ma maison est une maison de prière et non de trafic. Tout ce qui est mauvais, qui se passe dans ton corps, c'est le trafic que le monde des ténèbres est en train de faire dans ton corps. Et comme tu reçois Jésus, si tu l'as reçu, ou alors tu le reçois, ce qui va se passer, c'est que Jésus, en entrant dans ta vie, va alors faire le travail que Dieu lui a demandé de faire. Dieu l'a envoyé de venir faire ce travail comme il l'a fait à l'époque. Il va maintenant le faire dans ta vie personnellement. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends quelque chose? Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait s'engager à donner sa vie à Dieu au travers de Jésus-Christ, qui ne l'a pas encore fait et qui peut et qui veut le faire maintenant? Parce que pour être une habitation de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est dit, nul ne vient au Père sans passer par qui? Par Jésus-Christ. Nul ne va à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que dans une maison qui appartient à Dieu, ça veut dire que pour qu'une maison appartienne à Dieu, ou alors pour qu'une personne appartienne à Dieu, il faut que cette personne reçoive Jésus-Christ. Une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ n'appartient pas encore à Dieu, même si la personne est pieuse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que être pieux n'est pas synonyme d'être fils de Dieu ou alors d'appartenir à Dieu. Pour appartenir à Dieu, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il faut accepter que Jésus soit ton Seigneur, qu'il vienne diriger ta vie. C'est à ce moment-là que tu peux bénéficier du nettoyage de Jésus, que tu peux bénéficier du pouvoir que Dieu t'a donné pour que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu établisses et que tu plantes. Ça veut dire quoi? Lorsque vous faites par exemple un champ, vous abattez les arbres, vous enlevez les mauvaises herbes et vous nettoyez tout ce que vous trouvez sur place. Vous nettoyez.
Maintenant, vous allez commencer à faire comment? À établir et à semer vos plantes préférées. Ce sont vos plantes préférées que vous semez. C'est de la même chose. Ce sont vos plantes préférées que vous semez dans vos vies. Dis à ton voisin, voisin. Dis voisin. Ouvre les yeux. Regarde le pasteur. Au nom de Jésus-Christ. Chasse le sommeil. Chasse l'assouplissement. C'est le temps de délivrance. C'est le temps de recevoir. C'est le temps de recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous mettre sur nos deux pieds et nous allons encore le faire. Nous allons proclamer solennellement le nom de Jésus-Christ.